Bonjour et bienvenue sur Créatif Acidulé. Tu as envie de créer, de t'amuser? Alors c'est parti! Aujourd'hui, je te propose de faire un attrape-rêve. Selon la croyance populaire, le capteur de rêve empêche les mauvais rêves d'envahir le sommeil de son détenteur. Agissant comme un filtre, il capte les songes envoyés par les esprits, conserve les belles images de la nuit et brûle les mauvaises visions aux premières lueurs du jour. On le place généralement dans la chambre pour capter les rêves dans un endroit éclairé pour que la lumière des jours détruise les mauvais rêves. Pour réaliser un attrape-rêve, il te faut un cerceau. Moi, je le prends en métal. Du fil de coton ciré. J'ai choisi ce matériau pour sa souplesse et sa résistance. Pour décorer mon attrape-rêve, je prends des plumes, des perles, des fils de couleur, des charms et je peux également prendre des pompons. Pour effectuer mes repères, je prends une feuille blanche, un compas, un feutre permanent et une paire de ciseaux. Pour faire l'attrape-rêve, je vais commencer par effectuer des repères. Pour ça, je prends ma feuille blanche et mon cercle et avec mon compas, je mesure l'écartement pour faire une rosace. Une fois que ma rosace est effectuée, je reprends mon cercle que je place dessus. Je trace au marqueur sur mon cercle les points de jonction de la rosace. Une fois mes repères faits, je prends ma corde et je viens faire un double nœud sur l'un des repères. Je prends mon fil jusqu'à la prochaine marque, puis je viens former une boucle en passant mon fil à l'intérieur. Je serre, je tends vers un autre repère, et ainsi de suite sur tous les repères. Une fois que j'ai fait le tour de tous mes repères, je vais venir placer mon fil au milieu. Je fais la même méthode en formant une boucle et je tends mon fil.
Une fois que mon deuxième tour est fait, je renouvelle l'opération en reprenant au milieu de chacun de mes triangles. Une fois arrivé vers le centre de mon tissage, je vais insérer un charms. Puis je viens faire un nœud à l'arrière. Je découpe l'excédent de fil. Pour décorer mon attrape-rêve, je vais prendre du fil de satin. Je prends mon fil que je vais venir placer dans l'arceau de chaque côté. Je rassemble mes deux bouts que je passe dans ma boucle, puis je resserre. Je viens ensuite faire un nœud à ma corde, ce qui va me permettre de l'accrocher. Et je découpe l'excédent de fil. Pour décorer mon attrape-rêve, je reprends de la corde de coton ciré et je viens découper un petit bout. Je prends une plume et avec ma corde, je vais la tenir avec un double nœud. Je prends ensuite des perles de différentes tailles et différentes couleurs. Pour ma première perle, je l'insère dans le fil et je vais venir la maintenir avec la tige de la plume. Je continue à assembler les perles. Et j'attache ensuite ma décoration en faisant un double nœud. Je reprends du fil de satin et je fais la même méthode que le satin du haut. Je n'ai plus qu'à étoffer mon attrape-rêve. De très nombreuses légendes permettent d'expliquer la transmission de cet objet sacré aux humains, et voici l'une d'elles. Il y a bien longtemps, dans un village autochtone, un homme dormait avec ses frères et sœurs dans une maison longue. Un jour, l'homme partit à la chasse pour aller chercher le repas pour les prochaines lunes. Il partit loin afin de trouver un orignal s'abreuvant d'eau de source pure coulant de la montagne. Il traversa rivières et fleuves avec courage et détermination, sans apercevoir de chevreuil
ni d'orignaux dans les horizons. Il décida alors de partir vers une montagne, songeant que le repas allait bientôt être servi. En chemin, il aperçut une grotte immense dans laquelle pouvait se trouver n'importe quelle bête. Il entra dans la grotte où se trouvait un esprit malveillant. C'est alors qu'une bête féroce surgit. L'homme sursauta et s'enfuit paniqué, abandonnant son arc derrière lui, avec une minuscule lueur d'espoir de rester en vie. De retour au village, l'homme avait les bras vides, pas de nourriture, ni d'armes pour chasser d'autres bêtes. Et il était terrorisé à l'idée de retourner à la chasse. Le soir même, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Le soir suivant, il essaya à nouveau de dormir, mais sans résultat. Nuit après nuit, lune après lune, l'homme ne pouvait plus dormir sereinement. Une nuit, l'homme se leva après un cauchemar, il sortit du village et partit vers la forêt. Mais exténué, il s'endormit sur le sol couvert de branchages. Le lendemain, à l'aube, l'homme se réveilla impressionné. Il n'avait fait aucun cauchemar. Il leva les yeux et aperçut une toile d'araignée où perlait la rosée du matin. Il fit pareil la nuit d'après, aucun cauchemar. Depuis, l'homme s'endormit toujours près de la toile qui, au matin, s'illuminait aux rayons du soleil. Puis il raconta cette histoire à son peuple, qui opta pour cette technique. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce et à partager à tous tes amis. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pour ne pas le louper, tu peux activer la cloche et t'abonner à la chaîne. Bonne journée, sois créatif et amuse-toi bien.